Une question à laquelle il n'est pas facile de répondre en 2 minutes, mais je vais essayer tout de même. Comment discerner une vocation religieuse que l'on croit avoir et comment savoir quel est l'ordre où Dieu nous veut? Le grand rabbin Alexandre Safran, qui fut grand rabbin de Roumanie et de Genève, a dit un jour ceci: « Dieu inspire à l'être humain le désir de l'amour. » Tout est pratiquement dit ici en matière de vocation. Nous sommes tous appelés, y compris vous qui me posez cette question, à aimer. Voilà notre vocation fondamentale, tout en suivant le désir particulier qui nous habite. Attention, n'allez pas tout de suite mettre des limites au champ du désir humain. Celui-ci est légitime et nécessaire. Il est comme le moteur interne qui permet à la vie de s'orienter dans des directions particulières. Alors je vous demande, quelle est l'ampleur de votre désir en direction d'une possible vocation religieuse ou sacerdotale? À quoi rêvez-vous? Écoutez bien ce qui habite votre cœur. Devenir prêtre, religieuse, religieux, c'est cela votre plus grand désir? Votre plus grand désir? Si ce n'était pas le cas, renoncez tout de suite et mariez-vous si cela vous chante davantage, ou bien restez célibataire si cela vous va mieux. Tous les états de vie qui permettent à l'amour de s'intensifier, y compris derrière un flot d'exigences, sont bénis par Dieu, qui respecte comme personne votre liberté, vos goûts, vos choix. En fait, plus vous vous écoutez, plus vous allez dans le sens de vos préférences, plus vous allez dans le sens de votre vocation fondamentale, puisque Dieu vous a créé comme vous êtes. Donc, plus vous êtes vous-même, plus vous correspondez à ce qu'il attend de vous. Imaginons que votre désir soit d'être religieux, religieuse ou prêtre. Eh bien alors, une dernière précaution doit être prise. Allez là où vous pensez que votre personnalité sera respectée et où vous pourrez donc donner le meilleur de vous-même. Si un lieu ne vous semble pas adapté, fuyez. Vous avez le droit de choisir la famille religieuse ou le diocèse qui vous convient avec l'aide de l'Esprit Saint qui vous habite. Ce n'est pas parce que vous êtes né à Limoges ou à Marseille ou à Paris que vous devez automatiquement rentrer dans l'un de ces diocèses. Et pour ce qui est de la vie religieuse, il y a plusieurs manières de vivre le charisme de Saint Benoît, de Saint Dominique ou de Saint François. Choisissez bien le lieu et la communauté qui correspondent à votre désir le plus cher, j'y reviens, sinon vous le paierez un jour. La famille religieuse ou le diocèse que vous choisirez est appelé à devenir votre famille de prédilection. Faites donc bien attention de ne pas vous tromper de voie. Écoutez-vous et écoutez l'Esprit Saint qui est en vous. À bientôt.